Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, on passe directement à la correction des anciens baccalauréats. Et pour débuter en fait cette série, je te propose tout simplement le bac D 2021 du Cameroun. Parce que franchement, c'est un bac très intéressant, mathématiques notamment. Alors, pour ce soir, en fait, on va voir comment est-ce que tu abordes les évaluations des compétences. Lorsqu'on te donne ce type d'exercice, comment est-ce que tu te comportes et comment est-ce qu'en fait tu fais pour facilement résoudre ce type d'exercice et interpréter notamment les tâches et voir comment est-ce que tu peux poser les données, qu'est-ce qui va te donner les indices sur où est-ce qu'il faut poser, ce qu'il faut poser et comment tu vas en fait te comporter face à ce type d'exercice. Alors avant de passer à la correction d'aujourd'hui, étant donné qu'on ne pourra pas en fait faire la correction de tous les sujets, maths, physique, chimie, de tous les baccalauréats, de tous les pays disponibles sur la chaîne et notamment également des bacs blancs, ce que vous propose tout simplement, ce sont des sites sur lesquels vous trouverez en fait les anciens bacs avec les corrections, vous trouverez également les bacs blancs. Donc pour ce faire, j'ai cherché quelques sites et tous les liens en fait sont dans la description de cette vidéo. Alors vous allez tout simplement télécharger les PDF et bien sûr appliquer la méthode qu'on a présentée dernièrement pour vous faciliter la réussite à votre examen. Alors on va tout simplement passer à la correction de cet exercice. Mais avant de commencer, d'abord, lorsqu'on vous donne une évaluation des compétences, ça veut dire que le plus complexe, notamment, c'est l'interprétation. C'est un problème qu'on te donne, un peu comme on le faisait au primaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est un peu comme des problèmes. Ce sont en fait des problèmes dont il faudra d'abord traduire, interpréter les données avant de pouvoir répondre aux tâches qu'on nous demande. Alors, lorsqu'on te donne l'exercice d'évaluation de compétences, comment est-ce que tu fais? La première chose que tu vas d'abord faire, c'est totalement lire ton exercice, mais rapidement pour juste avoir une idée de ce dont l'exercice parle. Après avoir lu complètement ton exercice, ce que tu feras en second lieu, c'est quoi? Ce sont les tâches en fait qui vont te guider. On a 3 tâches. Pour chaque tâche, tu vas aller dans ton exercice ou dans l'énoncé de l'exercice. Tu vas sélectionner la partie uniquement réservée à cette tâche-là. Les 3 différentes tâches ont 3 parties et réservées à elles. Donc tu peux sélectionner avec ton crayon, tu mets tâche 1 ou bien 1, 2, 3. Maintenant, lorsque tu es sur la tâche 1, la question qu'on te pose va te donner l'information sur la donnée que tu pourras poser. Donc, on va voir tout ça dans cet exercice. Donc, vous allez devoir traduire à l'aide de la question et maintenant interpréter. Lorsque vous êtes en fait sur la première tâche, vous vous concentrez uniquement sur le paragraphe concerné à la première tâche. En fonction de la question posée, vous essayez en fait de traduire votre exercice. Alors, appliquer ça, c'est dit quoi? Passons directement à l'exercice d'aujourd'hui. Bac D 2021. Situation. Une réserve naturelle contient entièrement 3 espèces de singes. Des macaques, des orangs-outans et des chimpanzés. Les révélés topographiques de cette réserve nationale simulée dans un laboratoire montrent que celle-ci est limitée dans un repère orthonormé OIJ à l'échelle 1 cm pour 4 km par la courbe C d'équation y égale à x au cube moins 3x carré plus 4, la droite OI et les droites D1 et D2 d'équation respectives x égale à 2. Deux routes rectilignes assimilées aux droites OJ et D d'équation x égale à 1 divisent la réserve en 3 sites distincts. Le site A contenant des macaques est délimité par la courbe C, les droites OI, D1 et OJ. Le site B contenant des orangs-outans est délimité par la courbe C, les droites OI, OJ et D, et le site C contenant des chimpanzés est déterminé par la courbe C, les droites OI, D et D2. La densité de la population de macaques est de 15 macaques par kilomètre carré, celle des orangs-outans est de 10 orangs-outans par kilomètre carré et celle des chimpanzés est de 12 chimpanzés par kilomètre carré. Pour protéger certains animaux de la réserve contre les zoonoses, la maladie des bêtes, les chercheurs les vaccinent 3 fois. La première vaccination nécessite 1,136 litres de vaccin. La deuxième nécessite 1,54 litres. Dans la réserve, 15% des chimpanzés ont une maladie M1. Parmi les chimpanzés atteints par la maladie M1, 20% ont une maladie M2. Et parmi les chimpanzés non atteints par la maladie M1, on a 4% qui ont la maladie M2. On choisit un chimpanzé au hasard pour une étude dans un laboratoire.
Alors, la première tâche nous demande de déterminer le nombre d'animaux de cette réserve. La seconde demande de déterminer le volume de vaccin en litres nécessaire pour la troisième vaccination. Et la dernière demande de déterminer la probabilité pour que le chimpanzé choisi soit atteint de la maladie M2. Alors, après la première lecture, maintenant, tu portes en fait ton attention sur les différentes tâches. Donc, tu as une idée de quoi en fait le test parle. La première tâche nous dit tout simplement de déterminer le nombre d'animaux de la réserve. Ça veut dire quoi? Si je veux le nombre d'animaux de la réserve, je regarde la partie de mon test où on parle des animaux de la réserve. Alors, ici, on nous a dit qu'il y avait les macaques, il y avait les orang-outans et il y avait les chimpanzés. Ça veut tout simplement dire qu'il y a trois types d'animaux, trois types de singes dans cette réserve. Donc, pour déterminer le nombre, ça veut dire quoi? Je vais d'abord, tu poses, comme sur le nombre d'animaux, tu vas dire que soit X. On sait qu'il y a trois types d'animaux ici. Soit X qui sera quoi? Le nombre de macaques. Prenons un grand thème pour les macaques. Soit Y qui serait tout simplement le nombre de autant. Donc, disons O et Z qui serait tout simplement le nombre de chimpanzés, mettons C. Alors, je veux le nombre d'animaux. Donc, les différentes variables que tu poses sont fonction du nombre d'animaux. Comme il y a trois espèces d'animaux, trois types de singes, les macaques, les outans, les orang-outans et les chimpanzés. Donc, M-O-C. Donc, on va les différents types. Donc, si je veux le nombre d'animaux total, je n'ai tout simplement qu'à sommer tous ces trois types qu'on a dans notre réserve. Alors maintenant, tu reviens, on lit le test pas à pas et on essaye de traduire. On nous dit une réserve naturelle contient essentiellement, jusque-là c'est bon. Alors on nous dit ceci, les relevés topographiques dans l'étude des terrains de cette réserve naturelle simulée dans un laboratoire montrent que celle-ci est limitée dans un repère orthonormé OIJ. Alors, si les réserves montrent que c'est limité, ça veut tout simplement dire que notre terrain, on peut en fait le représenter dans un repère OIJ. À l'échelle 1 cm pour 4 km. Donc, on va prendre 1 cm pour représenter 4 km de notre terrain. Maintenant, on dit ceci, par la courbe. Donc, le terrain là serait limité par la courbe C. Donc, on a une courbe C, l'équation y égale à x au cube moins 3x carré plus 4. La droite OI. OI, si je suis dans un repère OIJ, donc OI c'est l'axe des abscisses, donc voilà la droite OI. Les deux droites D1 et D2 d'équation respective x égale à moins 1 et D2 d'équation x égale à 2. Alors si on vous donne un terrain, on parle d'une réserve et on sait qu'il est limité d'un repère où on a une courbe, l'axe des abscisses et deux droites. Alors ici on parle directement. Lorsqu'on vous a parlé des intégrales, on a que l'une utilité en fait des intégrales, c'est qu'à l'aide de l'intégrale en fait ça peut être la superficie en fait d'un domaine. Donc ici la première chose c'est dit quoi? X est compris entre moins 1 et 2. Voici l'équation de la fonction. Ça veut dire tout simplement que si je veux lire en fait de la réserve ci, je vais tout simplement faire l'intégrale. Vous prenez la plus petite valeur de x jusqu'à 2 de la fonction y. Comme ici c'est l'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Si c'était par exemple une droite qui était par exemple y égale à moins 1 ou bien avec y égale à x moins 2, vous devez faire la fonction moins la droite là. Vous mettez les valeurs absolues. Donc, comme ici c'est OI, c'est tout simplement y égale à 0. Donc, c'est juste la fonction dx. Maintenant, vous allez multiplier tout ceci par l'unité d. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour calculer l'unité d. Alors, avant de continuer la lecture, tout ce que tu vas d'abord essayer de faire, c'est faire un schéma pour mieux comprendre la situation. Le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'on veut le nombre d'animaux. Maintenant, on nous dit que tous ces animaux sont dans une réserve. Et la réserve en elle-même, elle est comment? Voilà sa superficie. On sait que lorsqu'on dit que je suis à quelque part, ça veut dire que j'occupe une superficie de cet endroit-là. Je suis dans cette pièce, donc présentement, je suis sur une petite superficie en fait du sol. Donc, ça en fait la chose. Si je connais la superficie de la réserve, je peux facilement connaître qu'est-ce que la superficie en fait. C'est la superficie occupée par tous les animaux. Maintenant, pour d'abord traduire ceci, je sais que la fonction aussi, pour représenter ça, pour voir maintenant graphiquement parlant, c'est quoi?
On ne va pas étudier tout ceci, limite dérivée. On n'a pas besoin de ça, ce n'est pas le but de l'exercice. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est avoir une petite image ou une petite idée en fait de comment est-ce que ceci se comporte. Pour ce faire, comme x est entre moins 1 et 2, ce n'est pas beaucoup de valeurs, on peut trouver les différentes valeurs de y. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que si je prends par exemple x égale à moins 1, je viens ici, je remplace, on aura y, x égale à moins 1 au cube, moins 3 facteur de moins 1 au carré plus 4. Ça va nous faire quelque chose, moins 1, on a moins 3 plus 4, donc on a 0. Donc pour x égale à moins 1, y c'est 0. Maintenant, on est dans l'intervalle, si c'est l'intervalle moins 1, 2. Si je prends x, je vais prendre la valeur fixe, x égale à 0, je viens 0, 0, y ça serait 4. Si je prends x égale à 1, en remplaçant par 1 au cube c'est 1. Et si on a moins 3 et si on a plus 4, ça va nous faire 2. Si je prends x égale à 2 et si j'ai quoi? 2 au cube c'est 8. Moins 3 fois 2 au carré, donc moins 3 fois 4, on a moins 12 plus 4, ça va nous faire 0. Donc, si je veux une petite illustration, on a dit que 1 cm pour 4. Alors, si on veut une toute petite illustration, ça serait tout simplement quelque chose comme ceci. Donc, on va faire un schéma. On n'a pas besoin, nos valeurs, tous nos y sont positifs, donc on n'aura pas besoin des y négatifs. Donc, ça part jusqu'à 4, on va faire quelque chose comme ceci. Donc, on fait un repère où on va juste passer de moins 1, 2, 1, 2. Donc, moins 1, 0, 1, 2. On a dit que pour x égale à moins 1, y c'est 0. Donc, la courbe passe ici. Pour x égale à 0, c'est 4. Donc, je vais représenter 4. Donc, la courbe va passer ici. Alors, voilà une représentation graphique de notre réserve. On va tout simplement dire que voilà la réserve, là où se trouvent nos différents animaux, les singes. Alors maintenant, tu peux continuer ta lecture. Ça, c'est en fait pour mieux comprendre l'exercice. Maintenant, on va tout simplement continuer pour traduire et trouver ce qu'on nous dit. Maintenant, on a dit ceci. Deux routes rectilignes assimilées aux droites OJ. OJ. Alors, voici O ici. Et voici I. Donc, voici I de ce côté ici. Ça peut être par là. Donc, si je dis la droite OJ, va à la droite OJ. Maintenant, la première ou la seconde roue, c'est la droite D. On a une autre droite, la droite D. On va mettre ça. La droite D, l'équation x égale à 1. Ça veut dire que j'ai une droite ici, la droite D. Donc, voici la deuxième route, voici la première route. Divise la réserve en 3 sites distincts. Ça veut dire quoi? Voici la première route, voici la deuxième route. Donc, voilà les 3 différents sites. Voici le premier site ici, voici le deuxième et voici le troisième site. Maintenant, on nous dit ceci. Le site A contient les macaques et délimité par la courbe C, la droite OI, D1 et OJ. Alors, voici la droite OI, la courbe C, la droite OJ et la droite D1. D1 a pour équation, on a dit que la droite D1 avait pour équation x égale à moins 1. Voici la droite d'équation x égale à moins 1. Voici la courbe, voilà l'axe des abscisses et l'axe OJ. Donc, voici tout simplement le site, ça c'est le site A. Et ce site-là contient les macaques, donc ça contient les macaques. Pour le site B, ça contient les orangs-outans et est délimité par la courbe, la droite. Donc, par la courbe, la droite, OI, la droite OJ et D. Alors, voici notre droite D, voici la droite OJ, voici la courbe et voilà la droite OI. Donc, ceci, c'est tout simplement le site
Donc, ceci, c'est le site B et ça contient les orangs autant. Maintenant, la dernière portion, c'est tout simplement C. Délimité par la courbe, la droite O, I, la droite D et la droite D de X égale à 2. Et ça contient bien sûr les 5 rangées. Donc voilà nos 3 C. Maintenant, on nous dit ceci, la densité de la population de macaques. La densité sur le nombre d'habitants par kilomètre carré. Ça veut dire que si je dis que pour les macaques, c'est 15. Ça veut dire que sur 1 km carré, j'ai 15 macaques. Pour les orangs-outans, on a dit que c'est 10 pour 1 km carré. Et pour les chimpanzés, c'est tout simplement 12 pour 1 km carré. Étant donné que ce nombre d'animaux que je cherche, ça veut dire que si je connais la superficie qu'occupe chaque espèce, je peux connaître le nombre en fait d'animaux qui se trouvent sur cette superficie. Et quand on sait que voici la superficie des macaques, donc tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement trouver l'aire de ce domaine. Or, l'aire de la portion, si c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale si. Maintenant, c'est l'étoile de moins 1 à 0. Donc, si on veut l'aire du site A, on va tout simplement dire que l'aire du site A où se trouvent les macaques, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de y, donc de x au cube moins 3x au carré plus 4 multiplié par dx multiplié par l'unité d'air. Maintenant, lorsqu'on parle d'unité d'air, l'unité d'air c'est tout simplement quoi? Lorsqu'on dit l'unité d'air, ça sera toujours la distance OI fois la distance OJ. Or, ici, on nous a dit qu'on prenait 1 cm pour 4 km. Avec la distance OI, là, c'est tout simplement 4 km. Et même la distance OJ, c'est 4 km. Donc, notre unité d'air, dans le cas, ça sera tout simplement 4 fois 4 qui est encore 16 km carrés. Donc, ici, maintenant, on peut donc primitiver. Si je primitive ceci, la primitive de ça, alors la formule, c'est tout simplement quoi? Ça sera 1 sur 3 plus 1. Donc, sur 4 multiplié par x exposant 4. Et si on a moins, alors ceci, ça va faire 1 sur 1 tiers, ce qui va nous faire x exposant 3. En dérivant ça, tu obtiens 3x carré, et ici c'est 4x. Donc, entre moins 1 et 0, multiplié par l'unité d'air, on a 16. Donc, si je remplace par 0 partout, c'est 0. Donc, ça va nous faire 0 moins. En remplaçant par moins 1 au cube, c'est 1. Donc, 4 moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, si on a plus 1 et si on a moins 4. Donc, multiplié par 16. Donc, ça va tout simplement nous faire quelque chose comme, donc ici, ça va nous faire 5 sur 4 moins 12 moins 16 sur 4 va nous faire à la fin. Donc, 5 moins 16, ça va tout simplement faire 11 sur 4 fois 16, ce qui va vous donner, on simplifie les 4, 42, 4. Ça veut dire que l'aire du premier site, ou tout simplement du site A, c'est 44 km². Alors, pour trouver notre x, qui est le nombre de macaques, on va tout simplement dire, pour 15 macaques, on est sur 1 km. Donc, comme la superficie, pour les macaques, c'est 44, on va tout simplement dire que ça serait 15 fois 44. Donc, ça serait 400 plus... Donc, il y a tout simplement 660 macaques. Donc, pour les macaques, pour tout simplement la première espèce. Maintenant, on veut la deuxième espèce. Alors, c'est que la deuxième espèce se trouve sur toutes ces superficies. Il faut d'abord trouver la surface. Or, ici, on est entre 0 et 1. On va tout simplement dire que l'aire du site B, ça sera donc quoi? L'intégrale qui tend de 0 jusqu'à 1. On utilise la même fonction. Donc, de x au cube moins 3x carré plus 4 dx multiplié par l'unité d'air qui est encore 16. Donc, je vais tout simplement dire ici, on a la même chose, on a 1 quart dx exposant 4 moins 3
moins x au cube plus 4x entre 0 et 1 fois 16. Or, pour x égale à 1, j'ai quoi? J'ai 1 quart moins 1. Et si on a plus 4 moins 0 partout, c'est 0 multiplié par 16. Donc, on a tout simplement quoi? On aura plus 3. Donc, on a 1 plus 12, ça va nous faire 13. 13 quart fois 16, ça encore dit 13 fois 4. Donc, on va tout simplement conclure en disant que l'air d'épée, ça va nous faire 13 fois 4 de 52 km². Or, on m'a dit quoi? On m'a dit qu'on avait 10. Donc, on avait 10 orang-outans. Donc, ça veut tout simplement dire que sur 1 km, si on en a 10, ça veut dire que sur 52 km, on aura tout simplement de multiplier donc le nombre de kilomètres fois 10. Ça va nous faire 520. Alors maintenant, pour la troisième espèce, c'est la portion en fait, c'est qui nous intéresse. On va quitter de 1 jusqu'à 2. On va tout simplement dire que l'aire du site C, ça sera donc quoi? L'intégrale, donc on fait la même chose, donc ça sera directement 1 quart de x exposant 4 moins x au cube plus 4x. Maintenant nous sommes entre 1 et 2 fois l'unité d'air fois 16. Donc si je remplace par 2, on va tout simplement dire que ceci, ça serait, donc commençons par remplacer par 2. Et si on a 2 exposant 4, 16 divisé par 4, j'ai 4 moins 8. Moins 8, ici on a plus 8. Maintenant, moins, en remplaçant par 1, on a 1 quart. Ici on a moins 1. Ici on a plus 4. Donc voilà ce qu'on a multiplié par 16. Donc je peux dire tout simplement les 8 s'en vont. Je reste avec 4 moins si encore. J'ai quoi? J'ai moins 1 quart plus 1. Et celui-ci moins 4 fois 16. Donc on a 3 sur 4 fois 16. Donc on a 3 fois 4 qui est encore 12. Donc comme ça c'est 12 km² pour le dernier. Puis ça veut dire que pour la dernière espèce c'est Saint-Pangé. Je sais qu'il y a 12 Saint-Pangé par km². Sur 12 km, on aura donc 12 fois 12, ce qui va nous faire 144 Saint-Pangé. Comme c'est la somme des animaux qu'on veut bien le nombre d'animaux total, on va tout simplement additionner les 3 espèces. Donc ce qu'on veut c'est tout simplement 600 plus 502 plus 144, ce qui va nous faire 4, 6, 10, 12. Donc 2, on retient 1, 12, 13. Donc voilà le nombre d'animaux. Donc voilà en fait comment est-ce qu'on a procédé pour la première tâche. Maintenant, à la tâche 2, on nous demande de déterminer le volume de vaccins en litres nécessaires pour la troisième vaccination. Donc, étant donné qu'on parle maintenant de vaccination, on partait sur le paragraphe là où on parle de vaccination. Alors, on nous a dit tout simplement que pour protéger certains animaux, alors lorsqu'on dit certains animaux, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas protégé tous les animaux, on a protégé certains. Donc, je ne connais pas en fait exactement le nombre d'animaux qu'on a protégés. Donc, pour protéger certains animaux de la réserve contre les zoonoses, dont les maladies des bêtes, les chercheurs ont vacciné 3 fois. La première vaccination nécessite 1,136 litres. Donc, pour la première vaccination, le volume utilisé, c'était tout simplement 1,136 litres. Pour la deuxième, c'était 1,54 litres. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pour la troisième vaccination. On va dire tout simplement V3. Alors, on nous dit ceci, les doses de vaccins en millilitres par animal sont données par le tableau suivant. Donc, on va le tableau-ci. Ça veut dire que lorsqu'elle est survenue lors de la première vaccination, on a donné 2 millilitres à chaque macaque, et ainsi de suite. Et la totalité de ça, c'est ça qui a donné 1,136 litres. Ça veut dire tout simplement que, étant donné ce qu'on veut, c'est le troisième vaccin, on fait la totalité, lorsqu'on va faire ce troisième, donc lorsqu'on va vacciner pour la troisième fois.
Alors ici, comme on savait que c'était certains animaux qui étaient vaccinés, on ne va pas prendre en fait les résultats précédemment, étant donné qu'on sait exactement le nombre des macabées et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, on va supposer X, Y, Z, le nombre de macabées, d'orang-outang et de chimpanzés qui ont été vaccinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire soit X. Ça, c'est le nombre de quoi? Le nombre de macabées qui a été vacciné. Le nombre de macabées vaccinés. Disons ça comme ça. Maintenant, soit Y, le nombre d'orang-outang qui a été vacciné. Et Z, le nombre de chimpanzés qui a été vacciné. Parce qu'on n'a pas vacciné tout le monde. Ça veut dire que pour obtenir une totalité de 1,136 litres, ça veut dire quoi? Si on a X macabées qui ont été vaccinés, ça veut dire que pour connaître le volume total qu'on utilise sur les macabées, on fait juste 2 fois le nombre de macabées. Ça va nous donner le nombre, en fait, le volume total de vaccins utilisés pour les macabées. Donc, pour obtenir celui-ci, comme on a vacciné toutes les 3 espèces lors de la première vaccination, j'ai quoi? Le volume utilisé pour les macabées, comme ils sont X, si j'utilisais 1 mm pour 1, ça veut dire que s'ils sont X, je vais utiliser le volume que j'utilise, c'est 2 fois X. Si on a 1 millilitre pour 1 orang-outang, comme il y en a Y, je fais tout simplement quoi? Je fais 1 fois Y, je fais plus Y. Et si comme on a 3 millilitres pour les chimpanzés, on va dire que plus fois le nombre de chimpanzés, c'est ça qui va nous donner le volume total lors de la première vaccination. Or, comme c'est 600 millilitres, je convertis 100 millilitres. Et pour convertir, on multiplie par 10 faisant 3. La virgule se déplace de 3 chiffres. On va dire 1, 1, 3, 6. Donc voilà pour le premier. Deuxième dose, je prends la deuxième colonne. Voilà le volume utilisé pour les macabées, celui utilisé pour les orang-outang et celui utilisé pour les chimpanzés. Je convertis en millilitres. Maintenant, ce qu'on veut sur le volume de la troisième vaccination, voilà comment est-ce qu'on a procédé. Donc, on aura 2 fois le nombre de chimpanzés, plus 5 fois le nombre de, et en plus 5 fois Z, ça va nous donner le volume V3 que l'on cherche. Alors voilà tout simplement notre système. Un système à 4 inconnus, 3 équations. Alors qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu regardes ici, regarde le 2x ici, 2x, 2x. Tu veux résoudre si tu veux la valeur exacte. Comme il y a 2x partout, tu es d'accord que je peux en fait éliminer le 2x ici. En remarquant que ceci, je peux encore dire 2x, je peux l'écrire comme moins y, moins 3z égale à 1136. Et si le 2x c'est égal à quoi? Égal à 3y moins 3y, je fais traverser, moins 4z, pardon, plus 1540. Et le dernier, je fais traverser, j'ai 2x égale à moins 5y, moins 5z plus v3. Ça veut dire tout simplement quoi? Comme c'est le même 2x, je peux dire quoi? Je peux ramener ce système à un système avec juste 3 inconnus, 3 équations, 3 inconnus. En remarquant que ceci sera égal à ceci égal à ceci et ceci égal à ceci. Je crée ainsi maintenant 3 équations à 3 inconnus. Donc si je dis que le premier égal à 100, c'est-à-dire que moins y moins 3z plus 1136 égale à 100, moins 3y moins 4z plus 1540. Ça veut dire que si je ramène ceci ici, moins y plus 3y, ça va faire 2y. Et ici, si je ramène g, ça fait plus 4 moins 3, donc plus z, 1150, 1150, moins 1036, on va dire 404. Donc ça me fait 404. Donc voici une équation que je vais créer, puis je vais appeler E1. Je vais appeler 1. Donc maintenant, comme ceci égale à ceci, je peux encore dire que ceci égale à ceci. Ça veut dire que je peux encore dire tout simplement que le moins y moins 3z plus 36 égale à moins 5y moins 5z plus v3. Donc comme bien ceci, si je ramène le y, j'aurai
plus 5 moins 1, 4y. Je ramène celui-ci, j'ai plus 2z égale à v3. Celui-ci traverse devient moins. Alors, si vous remarquez bien, ça là, on peut en fait, si on multiplie par exemple ici, on a 4y2z, ça veut dire que j'ai 2y plus z. Donc, il n'y a plus besoin d'écrire une troisième équation, on peut directement, en multipliant ça par 2, donc si on multiplie tout ça par 2 partout, j'ai quoi? J'ai 4y plus 2z égale à 8, 0, 8. Ça veut dire que comme j'ai 4y plus 2z, 4y plus 2z, je peux tout simplement dire que ceci sera égal à ceci. Donc je peux dire que le V3 moins 1, 3, 6, 0 sera égal à ceci. Donc on va dire que notre volume 3, c'est tout simplement 1936 plus 808. Donc pour conclure, c'était plutôt simple, le volume qu'on va chercher, ça sera tout simplement, donc ça sera égal à 4, on retient 1, 4, donc si elle dit ça plus ça, ça va me faire 12 et 4, je retiens 1. Ça plus ça, 3 plus c'est 1, c'est 4, et ici, ensuite 8, 9, 1. Donc voilà le volume. Et comme on nous a demandé le volume en litres converti du passé du millier comme multiplié par 10 pour l'an moins fois. Donc le volume que je cherche, c'est tout simplement 1,1. Alors, à la dernière tâche, on va déterminer la probabilité pour que le chimpanzé choisi soit atteint de la maladie M2. Alors, je veux que le chimpanzé soit atteint de la maladie M2, donc c'est qu'on cherche sur une probabilité. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ces propos? On nous a dit que dans la réserve, 15% des chimpanzés ont une maladie M1. Ça veut dire qu'au départ, on a les chimpanzés. On sait juste que 15%, donc, il y a une maladie M1. Ça veut dire que parmi les chimpanzés, il y a ceux qui ont la maladie M1 et bien sûr, il y a ceux qui n'ont pas la maladie M1. Alors, si je dis 15%, je ne vais pas mettre au nombre de chimpanzés parce que c'est qu'on cherche une probabilité. Alors, ici, on a la probabilité que j'ai la maladie M1 soit de 15 sur 100. Alors, si je peux connaître la probabilité que je n'ai pas cette maladie, c'est juste le reste. Parce que soit tu as la maladie, soit tu n'as pas. Or, pour prouver le reste, vous faites quoi? Vous faites 100 moins 15, donc ici on a 85%, donc 80 sur 100 chimpanzés n'ont pas cette maladie. Ensuite, on nous dit, parmi les chimpanzés atteints par la maladie M1, parmi les chimpanzés atteints par la maladie M1, 20% ont une maladie M2. Donc, parmi déjà les malades, on a encore des malades qui ont la maladie M2. Donc, forcément, il y aura également ceux qui n'ont pas la maladie M2. Je suis déjà malade. Donc, si on dit 20%, c'est la probabilité d'avoir la maladie M2, sachant qu'on a déjà la maladie M1. Donc, ici, pour trouver ici, au départ, j'étais malade. Pour trouver le pourcentage, en fait, la probabilité pour avoir la maladie M2. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'étais malade, j'ai la maladie M1. Et si on a dit qu'il y avait 20%, ça veut dire quoi? J'ai 20 sur 100. C'est quoi? Il était déjà malade et c'est chimpanzés qui ont la maladie M1. Donc, c'est 20% de ceux-ci. Donc, pour connaître la probabilité d'avoir la maladie M2 ici, j'ai quoi? Sur 15 sur 100. Donc, on va tout simplement rechanger 0. On va rester avec 15, c'est 3 fois 5. Donc, 5 fois 2, 10. On va rester avec 3 sur 100. Donc, la probabilité. Donc, ici, on a 3 sur 100 d'avoir la maladie M2. Maintenant, on nous dit quoi d'autre? On vous dit maintenant que, et parmi les chimpanzés non atteints, parmi les chimpanzés qui n'ont pas, là-bas pour dire la négation, n'ont pas la maladie M1, 4 ont la maladie, 4% pardon, ont la maladie M2. Donc ici on a également ceux qui ont la maladie M2 et ceux qui ne l'ont pas. Alors on me dit 4 sur 100. 4 sur 100 de qui? De 85%. Donc 4 sur 100 de 85 sur 100. Donc je vais dire quoi? 4 c'est 2 fois 2. 85 c'est divisé par 5 c'est 1. Donc ça c'est 5. 1, 32.
17. Donc ici en bas, on a 100. On peut avoir 10 fois 10 qui est 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc vous pouvez tout simplement dire que ici on va rester avec 17 sur 500. Donc ici on va tout simplement mettre 17 sur 500. Alors la question est simple. On veut choisir un sympangé et on veut que le sympangé là ait la maladie M2. Alors pour avoir la maladie M2, tout ce que vous avez à faire, c'est sommer tout simplement ceci lorsque vous allez faire votre arbre choix. Si vous n'avez pas fait l'arbre choix, vous allez devoir utiliser les propriétés des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire quoi? On nous a dit que 20% ont M2 sachant qu'ils avaient M1. Donc vous dites la probabilité d'avoir M2 sachant que j'avais M1. C'est quoi? 20 sur 100. Après, vous appliquez la formule. Mais je pense qu'ici, c'est plus simple parce qu'à la fin, comme tout ce qui veut, c'est ceux qui ont M2. Il y a les deux cas de figure ici. M2, sachant que j'étais malade, j'avais la maladie. M2, sachant que je n'avais pas. Donc, j'additionne tout simplement ceci. Donc, la probabilité que je veux, c'est tout simplement 3 sur 100 plus 17 sur 500. Donc, si on multiplie par 5, on va tout simplement dire 15 sur 500 plus 17 sur 500. Donc, ce qu'on cherche, c'est 32 sur 500. Donc, divisé par 4, on va dire qu'on cherche 7, 8. Et si on va dire qu'on cherche 1, 2, 5. Donc, voilà la probabilité que je cherche. Donc, quand on fait l'arbre, vous regardez directement. Si on voulait ceux qui n'ont pas la maladie M2, on regarde tout simplement. Donc, pour faire ceci. Et ça, c'est 17 sur 500. Ça veut dire qu'ici, forcément, c'est quoi? Donc, ça serait 400. Donc, 483 sur 500.